et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission 100% Comics qui vous donne toutes les dernières nouvelles fraîches du monde des comics, avec aujourd'hui la fin des Big News 2025 concernant Spider-Man et des informations sur la dernière série Lady Mechanica dont la campagne Kickstarter vient de se terminer. Aux États-Unis, on commence donc avec Spider-Man et les Big News. Hier, on a appris notamment l'existence d'un omnibus qui arrive concernant Spider-Man par David Michelinie et Mark Bagley, qui prend la suite de celui de Monsieur Eric Larsen. Et ouais, c'est Mark Bagley qui a pris la suite d'Eric Larsen sur la série, donc on va avoir deux omnibus et ça c'est super cool. Le premier arrive en mars 2025 si je me trompe pas. Et là on a une super big news puisque on a une info sur une série qui est très attendue et que les fans adorent et qui va faire plaisir à toute une génération de lecteurs. C'est une intégrale et non pas un omnibus, puisque ça sort en intégrale sur Spider-Girl. Nous sommes avant Spider-Gwen, hein, nous sommes avant tout le Spider-Verse et tout ça. Marvel avait lancé en 1998 le personnage de Spider-Girl qui était né dans un épisode What If, hein, vous le savez, vous connaissez What If grâce à la série Disney+, mais aussi si vous lisez des comics, vous savez que ce sont des variations sur des thèmes et sur des personnages. Le personnage né sous la plume de Tom DeFalco et Pat Olive dans ce What If. Il y a un tel engouement pour ce personnage qu'il intègre une nouvelle ligne de comics en 1998 lancée par l'éditorial chez Marvel. Ça s'appelait MC2, Marvel Comics 2, et c'était une sorte d'univers parallèle dans lequel Marvel imaginait le futur des super-héros et la nouvelle génération de héros pour une nouvelle génération de lecteurs, avec plein de personnages. Il y avait notamment le fils du Juggernaut, et il y avait l'enfant, la fille de Peter Parker et Mary Jane qui avait les pouvoirs de Spider-Man. Elle en avait hérité son nom, Mayday Parker. Vous vous souvenez peut-être de son nom, en tout cas de son look. Cette série a tellement marché, c'était prévu pour être une maxi-série en 12 numéros, que la série a compté pas loin de 100 numéros, imaginez bien, 100 numéros de Spider-Girl, avant d'être relaunchée sous le nom Amazing Spider-Girl, et là elle aura plus de 30 numéros, donc il y a plus de 130 numéros à faire éditer dans ces intégrales, et la première intégrale va arriver très vite, puisqu'elle arrive en mars 2025, toute une génération de lecteurs s'est pris de passion pour ce personnage, jusqu'à sauver ce personnage plusieurs fois, puisque vous savez, les séries qui passent sous un seuil de vente mensuel, c'est plus rentable pour les éditeurs, donc peut-être qu'ils peuvent se permettre d'arrêter la série s'ils le décident, et cette série a été sauvée plusieurs fois à plusieurs moments parce que les fans se sont mobilisés. Aux États-Unis, c'est ressorti évidemment plusieurs fois, ça va ressortir en France, certains vont découvrir cette nouvelle série, d'autres vont la revivre, la redécouvrir et replonger dans ses aventures. Panini aurait pu opter pour le format omnibus, ils ont choisi de le faire en intégrale, ce qui était plutôt une bonne idée puisque ça va suivre à peu près la chronologie des récits. Donc si on compte une douzaine de numéros, on aura un sacré nombre d'intégrales à la fin. Va falloir évidemment tous économiser pour cette première intégrale qui donc va arriver en mars, si je me trompe pas, je vérifie sous vos yeux. Zébaï, voilà, évidemment ça a sauté, clac, Panini, c'est ici, intégrale numéro 1, 98-99, mars 2025, et c'est quelque chose qui fait évidemment plaisir, puisque c'est un personnage cultissime que vous adorez. La deuxième intégrale Spider-Man à sortir, c'est sur la série principale Amazing Spider-Man, avec la suite, les épisodes de 1990 avec Eric Larsen au dessin. Souvenez-vous, Eric Larsen a fait Amazing Spider-Man après Todd McFarlane. Les épisodes d'Eric Larsen sont déjà sortis en omnibus, donc si vous voulez que les épisodes d'Eric Larsen, vous pouvez les prendre en omnibus, et si vous voulez prendre les intégrales et continuer les intégrales, vous pouvez prendre cette intégrale. Donc si vous prenez les deux, il y aura des doublons forcément, mais c'est deux collections pour deux types de lectorat différents, comme vous le savez, les deux cohabitent, et Panini le répète à chaque fois, puisqu'on voit des commentaires disant à chaque omnibus annoncé ou à chaque intégrale annoncée, est-ce la fin des omnibus, est-ce la fin des intégrales? Il y a un petit drama qui se joue à chaque nouvelle publication. Non, Panini ne va pas arrêter les intégrales, c'est pas parce qu'ils ont sorti les épiques qu'ils vont arrêter les intégrales, c'est plutôt les épiques qui risquent d'arrêter. C'est pas que j'ai des infos, c'est juste qu'il y en a pas beaucoup quand même qui sont annoncés, il y en a très peu qui sortent, c'est juste une simple observation.
De l'autre côté, les intégrales continuent leur belle vie. Vous savez que les intégrales, c'est quand même une collection qui plaît énormément. D'abord, dans mon souvenir de vieux libraire. Ensuite, tout simplement parce que, eh bien, il y a toute une génération de lecteurs qui a grandi avec Strange et qui est ravi de retrouver cela. Et des gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat, qui travaillent et qui peuvent s'offrir des albums à 35 € et qui arrivent à faire de séries qu'on pourrait trouver obscures, Werewolf by Night, Brother Voodoo, Howard the Duck, toutes ces séries qui sont publiées. On pourrait se dire, mais qui lit ça et y a-t-il un lectorat suffisant en France pour lire toutes ces séries? Eh bien, la réponse est oui. Les gens adorent, les gens plébiscitent, les gens achètent. Vous êtes nombreux, vous êtes fidèles et vous adorez ces collections qui d'abord font revivre des vieux albums ou des vieux récits parfois oubliés et parfois mémorables. Et donc, vous êtes absolument ravis et vous êtes tout le temps au taquet pour pouvoir lire ces histoires. Moi-même, qui ai plutôt découvert les comics dans les années 80, je me réjouis à chaque nouvelle intégrale des Nouveaux Mutants ou de Excalibur parce que c'est des choses que j'adore. Donc, l'annonce d'un omnibus, ce n'est pas la fin des intégrales. L'annonce d'une intégrale, ce n'est pas la fin des omnibus, bien au contraire. Ce sont deux collections qui cohabitent. Il y a des gens qui n'achètent que des omnibus et il y a des gens qui détestent les omnibus et qui achètent que des intégrales. Il y a des gens qui ont commencé Amazing Spider-Man, qui ont commencé les X-Men en intégrale et qui vont au bout et qui s'achètent 2-3 intégrales par an et qui s'achètent les rééditions quand ils ont des trous dans leur collection et qui se réjouissent que ces collections cohabitent et existent parce que il n'y a pas qu'un seul type de fan de comics en France. Nous sommes aussi nombreux qu'il y a de gens, c'est-à-dire qu'il y a des collections pour tous les goûts aujourd'hui, pour tous les portefeuilles et pour tout le monde, puisque il y a des petits prix, vous le savez, pour les nouveaux lecteurs, parce que les éditeurs évidemment ont toujours ce souhait d'essayer de convaincre et de convertir des nouveaux lecteurs, mais il y a des collections parce que eh bien, les fans de Strange sont des clients et c'est une grosse partie de la clientèle aujourd'hui des éditeurs. On peut trouver ça triste et on peut s'en réjouir parce que c'est très dynamique et que ces lecteurs de Strange et d'avant eh bien, soutiennent toutes ces publications et les achètent avec passion et surtout sont ravis, ce sont des clients heureux. Donc réjouissons-nous de ces différentes intégrales qui bien entendu font plaisir. Donc d'un côté Spider-Girl pour ceux qui ont découvert les comics dans les années 98 et qui ont grandi avec Spider-Girl, et de l'autre côté le Spider-Man d'Eric Larsen qui lui arrive bien entendu en intégrale pour la suite de ces grandes aventures. On avait dit qu'on parlait un peu de Lady Mechanica. La campagne pour la deuxième partie de la nouvelle série Lady Mechanica aux États-Unis vient de se terminer. Plus de 100 000 $. À chaque fois, il tape 100 000 $, donc c'est vachement bien. 2 fois par an, donc du coup, il arrive à produire sa série. Les numéros 1 et 2 étaient sortis, regardez, 1 et 2 étaient sortis donc plus tôt dans l'année. Voici donc les numéros 3 et 4 qui arrivent, donc qui vont être postés à tous ceux qui les ont commandés. Et ça sortira à partir de septembre chez Image Comics, donc les boutiques qui vendent de la VO pourront vous proposer ces récits, et ça fait super plaisir. Et ça arrivera certainement en 2025, peut-être premier trimestre, peut-être deuxième trimestre, en tout cas premier semestre 2025. Vous aurez la nouvelle série Lady Mechanica en France, elle est dessinée par Siaoum, ça s'appelle The Devil in the Lake, et c'est magnifiquement dessiné, et j'ai hâte que vous la découvriez. Voilà, donc un nouveau succès pour Joey Benitez qui a compris qu'il pouvait financer ses séries sur Kickstarter, vivre dignement et correctement de sa création et ensuite vendre les droits dans les différents pays, France notamment, je pense aux Pays-Bas, c'est disponible en Allemagne également, donc pas mal de pays qui financent et qui proposent Lady Mechanica, une série que vous adorez, et on sera là pour parler du nouveau tome quand il arrivera en version française, certainement au printemps 2025. Voilà pour ces infos. D'autres big news eh bien, vont arriver chez Panini dans les prochains jours. On sera là pour les commenter et les débriefer, et on sera là pour vous les raconter. Radio Comics, c'est votre chaîne d'infos comics au quotidien sur YouTube. C'est une chaîne que je vous invite à faire découvrir, à partager. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez également aller sur notre compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour nous aider à financer la chaîne et qu'elle se développe. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 24 000 à nous suivre, quasiment 8 millions de vues sur la chaîne. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints au mois d'août et ça continue puisque nous allons bien entendu vous proposer toutes les big news et toutes les news comics dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt, salut!